Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la leçon 9.1, le complément d'objet. Il y a deux parties dans cette leçon. Dans la partie A, nous allons voir la différence entre le complément d'objet et le complément de temps et de lieu. Dans la partie B, nous allons voir la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Commençons tout de suite avec la partie A. Tout d'abord, nous avons vu dans la leçon 6 de cette playlist qu'il y a deux grands types de compléments, les compléments d'objet et les compléments de temps et de lieu. Alors, heu, pourquoi est-ce qu'on utilise ces compléments? Ils servent à quoi? Eh bien, ces compléments viennent compléter l'action du verbe. Voyons maintenant donc la différence entre les compléments d'objet et les compléments de lieu et de temps. Eh bien, c'est facile. Les compléments d'objet vont donner une information sur une chose, une personne ou une idée. Au contraire, les compléments de lieu et de temps vont donner une information de lieu ou une information de temps. Regardons quelques exemples. Exemple 1, Annie regarde un film. Donc un film, c'est un complément d'objet. Exemple 2, il aime Lucie. Lucie est le complément d'objet. Maintenant, les exemples pour les compléments de lieu et de temps. Exemple 1, elle habite à Bruxelles. À Bruxelles, c'est le complément de lieu. Exemple 2, j'arrive à 8 heures. À 8 heures, c'est le complément de temps. On arrive à la partie B. Ici, on va voir deux types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, COI. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ce n'est pas très difficile. Pour le COD, il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet. Exemple 1, je regarde un film. Vous voyez que entre le verbe regarde et le complément d'objet un film, il n'y a pas de préposition. Donc, le complément d'objet un film est un COD. Exemple 2, elle aime Rachid. Vous voyez que entre le verbe aime et le complément d'objet Rachid, il n'y a pas de préposition, donc Rachid est un complément d'objet direct, COD. Voyons maintenant le COI. Eh bien, pour le COI, il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet. Exemple 1, elle téléphone à Lucie. Vous voyez que entre le verbe téléphone et le complément d'objet Lucie, il y a la préposition à. Donc, Lucie est un complément d'objet indirect. Exemple 2, il joue avec les enfants. Vous voyez que entre le verbe joue et le complément d'objet les enfants, il y a la préposition avec. Donc, les enfants, c'est un complément d'objet indirect. Maintenant, le problème, c'est de savoir si vous devez mettre un complément d'objet direct après le verbe ou bien si vous devez mettre un complément d'objet indirect. La seule solution, c'est d'apprendre l'infinitif du verbe avec le complément d'objet. Par exemple, pour les verbes avec un COD, vous avez le verbe appeler. C'est toujours appeler quelqu'un, pas de préposition. Vous avez aussi le verbe regarder.
c'est toujours regarder quelqu'un, regarder quelque chose. Pas de préposition. Vous avez ensuite le verbe faire, c'est toujours faire quelque chose. Et enfin, le verbe lire, c'est toujours lire quelque chose. D'accord? Pas de préposition. Voyons maintenant des exemples de verbes avec des COI. Vous avez par exemple donc le verbe téléphoner, c'est toujours téléphoner à quelqu'un. Là, vous avez la préposition à. Vous avez aussi le verbe jouer, c'est toujours jouer avec quelqu'un. Maintenant, le verbe parler, on va dire parler de quelque chose. Là, vous avez la préposition de. Et puis, vous avez par exemple le verbe penser, c'est toujours penser à quelque chose ou penser à quelqu'un. Donc là, vous avez la préposition à. Je vous propose maintenant quelques exercices pour réviser et aussi pratiquer un petit peu ce que nous avons appris dans la leçon d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. Exercice 1. Conjuguer les verbes suivants à l'indicatif présent. 1. Trouver. Je trouve. 2. Aimer. Tu aimes. 3. Chanter. Il chante. 4. Chercher. Elle cherche. 5. Demander. Nous demandons. 6. Écouter. Vous écoutez. 7. Parler. Il parle. 8. Regarder. Elle regarde. 9. Entrer. J'entre. 10. Fermer. Je ferme. 11. Marcher. Tu marches. 12. Monter. Il monte. 13. Penser. Elle pense. 14. Travailler. Nous travaillons. 15. Préparer. Vous préparez. 16. Pousser. Il pousse. 17. Laver. Elle lave. 18. Aider. J'aide. Exercice 2. Replacez les mots dans les bonnes cases pour reconstituer la phrase comme dans l'exemple. Exemple: mange, tu. Tu manges. 1. Le chien est petit. 2. Lily fait une pizza. 3. Aurélie adore les carottes. 4. Vous êtes grande. 5. Ils ont un sac. 6. Nous arrivons à 11 heures. Exercice 3. Dites si le mot souligné est un sujet, un verbe ou un complément. Choisissez la bonne réponse comme dans l'exemple. Exemple: je regarde un film. Je est sujet. 1. Il est français. Est, c'est le verbe. 2. Tu vas à Bordeaux. Bordeaux
c'est le complément. 3. Bordeaux est en France. Bordeaux, c'est le sujet. 4. J'adore Bordeaux. Bordeaux, c'est le complément. 5. Le garçon aime le pain. Aime, c'est le verbe. 6. Les parents arrivent à 8 heures. Les parents, c'est le sujet. 7. La voiture est rouge. La voiture, c'est le sujet. 8. Je parle avec Manon. Manon, c'est le complément. Exercice 4. Dites si le complément souligné est un complément d'objet ou un complément de lieu, complément de temps. Choisissez la bonne réponse comme dans l'exemple. Exemple, je regarde un film. Un film, c'est un complément d'objet. CO. 1. Il vient à 19 heures. À 19 heures, c'est un complément de temps. CT. 2. Tu vas à Berlin. À Berlin, c'est un complément de lieu. CL. 3. Vous habitez à Taïwan. À Taïwan, c'est un complément de lieu. CL. 4. J'aime le Pérou. Le Pérou, c'est un complément d'objet. CO. 5. Tu as une sœur. Une sœur, c'est un complément d'objet. CO. Simon parle avec Luc. Avec Luc, c'est un complément d'objet. CO. 7. Je pars en 2026. En 2026, c'est un complément de temps. CT. Exercice 5. Dites si le complément d'objet souligné est un complément d'objet direct, COD, ou un complément d'objet indirect, COI. Choisissez la bonne réponse comme dans l'exemple. Exemple, Solène parle avec Marc. Avec Marc, c'est un COI. 1. Jules aide Anne. Anne, c'est un COD. 2. Tu appelles la police. La police, c'est un COD. Elle habite avec Paul. Avec Paul, c'est un COI. 4. J'achète un cadeau pour Noah. Pour Noah, c'est un COI. 5. Tu cherches ta sœur. Ta sœur, c'est un COD. 6. Simon parle avec Luc. Avec Luc, c'est un COI. 7. Elle donne une fleur à Fatima. Une fleur, c'est un COD. Voilà, cette leçon est finie pour aujourd'hui. Dans la prochaine leçon, la leçon 9.2, nous allons voir une construction de phrases affirmatives de base avec un COD et un COI. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un petit pouce et de nous suivre. Merci, ciao, bye bye.